C'est pour ça que tout ce qui est lié à la terre est aussi lié aux actions qui concernent les éléments. Papa en a beaucoup parlé. Il a parlé du vin, il a parlé de l'eau. La terre réagit aux éléments parce que les actions qui engagent les éléments attirent le ministère des anges. Quand vous mettez quelque chose avec quelque chose, quand vous assemblez quelque chose avec quelque chose, il y a quelqu'un qui sent une odeur et puis qui court, qui arrive. Parce que le combat de terre sont toujours des combats angéliques. Je vais vous montrer quelques associations d'éléments rapidement. Et puis je vais aller vers la fin. Regardez. Est-ce que vous savez que chaque élément associé à la terre donne un résultat spirituel différent, un impact spirituel différent? Il y a deux choses. Premièrement, c'est le sel. Regardez, tout le monde dit le sel. Demain, on va prier. Hein? Hey. Tout le monde dit encore le sel. Vous savez, le sel, quand le séjour du pays était amer, c'est avec le sel qu'on a purifié le... Vous savez ça, hein? Pas besoin de revenir sur ça. Mais le sel est bizarre quand il est en contact avec l'eau et quand il est en contact avec la terre. Il fait deux choses différentes. Quand le sel est en contact avec la terre, la première chose qu'il fait, c'est que le sel rend stérile, impuissant. Ou impuissante, si on doit parler de la terre. Le sel rend la terre impuissante. Je ne sais même pas comment vous dire ça. Le sel paralyse la terre. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est pour ça qu'il y a un des plus grands secrets que Israël transporte avec ses généraux. C'est que une nation aussi petite qu'Israël, depuis le nombre d'années qu'ils sont pourchassés, qui sont oppressés par leurs voisins de tous les côtés, ce pays n'est jamais tombé. Pas seulement à cause des armes et de la technologie. Ils sont aussi là à cause de secrets qui sont liés au monde des esprits. Et parmi lesquels, on peut en trouver certains dans la Bible. Je peux vous montrer ça? L'un des plus grands secrets des guerres en Israël, c'est le sel. C'est pour ça qu'à deux reprises, lorsque David voulait se battre, et un autre roi qu'on va lire tout à l'heure, voulait se battre face à des ennemis plus puissants qu'eux, ils les ont dirigés à un endroit spécifique. Les généraux spirituels ne font jamais la guerre n'importe où. Oui. On ne fait pas la guerre n'importe où. On fait la guerre là où on est sûr d'en tirer un avantage.